Attention, on va commencer. Le présentateur, t'es prêt? Ouais, là on se magne, hein, je dois partir. Et oh, tu vas quand même prendre le temps de faire ton boulot? Ouais, je suis quand même professionnel, hein. Attention, on y va. 3, 2, 1. Voici maintenant l'émission, ça se dit. Merde, qu'est-ce qu'on fout avec cet enfoiré? Bonsoir. Attends un peu. Bonsoir. Attends. Vas-y. Bonsoir à tous. En musique et en chanson aujourd'hui, nous sommes à l'ère du multimillion, nous sommes à l'ère du méga succès. Imaginons nos grands disparus dans une époque comme aujourd'hui. Brassens à l'ère technologique, Beethoven à l'ère du rock'n'roll, c'est Jérôme à l'ère ridicule. Notre premier témoignage nous vient d'un artiste dont la carrière a été tristement interrompue par une visite chez le dentiste. Il porte une mâchoire métallique. Bonsoir, monsieur Bapetapa. Qu'est-il arrivé au juste? Le dentiste travaillait dans ma bouche en regardant un match de foot. Et la France a marqué un but, il a levé les mains au ciel et a arraché ma mâchoire. Les dentistes regardent des matchs de foot et vous bousillent la gueule. Morale de cette histoire, les dentistes se foutent de votre gueule. Cling, clang, cling, cling. Autre témoignage ici. Bonsoir, monsieur Drildel. Bonsoir. Vous avez vécu quelque chose de troublant. Enfin, ça m'a pas empêché de faire ma carrière, mais un jour, je suis allé dans un hôpital en rénovation pour me faire un toucher rétal. Et le médecin, plutôt qu'enfiler un gant en caoutchouc, il a enfilé le gant d'un des peintres qui était couvert de peinture blanche. Voilà qui est troublant. J'avais le troublant, en effet, oui. Est-ce qu'il n'est pas arrivé quelque chose de similaire au lecteur de nouvelles PPDA? PPDA, oui. Quand il était petit, oui. C'est ça, quand il était petit, PPDA est allé chez le PPDiatre et tout à coup... Georges Brassens en parle dans sa chanson Les copains d'Arvor. Nous avons ici un manager qui a beaucoup de succès avec ses artistes. Bonsoir, monsieur Pou. Bon, enfin, beaucoup de succès. Il faut pas pousser. C'est quand même pas si facile, putain. Vous pouvez vous éloigner du microphone, si vous voulez. Oh, pardon, attendez. Ça va comme ça? Vous pouvez vous approcher quand même un peu. Quand même, il faudrait savoir qu'est-ce que vous faites. Je vous dis qu'il y a deux sortes d'artistes. Oui, il y a deux sortes d'artistes. Il y a les artistes qui ont pas de texte, mais qui ont une bonne production musicale. On écoute un exemple. Ah, tu étais là, avec ton petit minois. Tu étais là, avec ton petit minois. Ah, tu étais là, avec ton petit minois. Ton petit minois, tu étais là, avec ton petit minois. Enfin, voilà qui nous donne une idée d'une chanson bien produite, mais sans aucun contenu de texte. L'auteur-compositeur est dans la salle. Bonsoir. Bonsoir. Mais est-ce que vous avez un exemple de l'inverse? Une chanson à grand contenu, mais mal produite? Ouais, évidemment, je vais donner ça à votre technicien, là. Ah bon, on écoute ça tout de suite. Hey! Depuis Robespierre, on se morfond entre les pierres. Je me fais un garrot en lisant le Figaro. Je me tape les impôts parce qu'il faut. J'ai dit à ma mère que j'aime pas la dictature parce que la dictature c'est pas grave. Parce que j'ai Guevara, parce que j'ai Calita, que c'est la fait que l'autre part est fait chier, les gars, le maître qui fait chier. Alors voilà, ici c'était un texte très intense, mais une production un peu... Ouais, enfin c'est pas... D'ailleurs, l'auteur-compositeur est dans la... bonsoir. Est-ce qu'il est possible d'avoir une chanson censée bien enregistrée? Vous pourriez dire ça plus vite, s'il vous plaît? S'il est possible d'avoir une chanson bien enregistrée. Je savais que vous y arriveriez pas. Face de PD. Oh, ta gueule. Ah, quel enfoiré. Bon, t'es prêt, l'annonceur? Ouais. Tu me le fais un coup pour le son? Voici l'émission, ça se dispute. Merci. Oh, tapette. Ouais, J'ai vu ta meuf avec Carlos. T'as fini d'emmerder le perchiste. Mais c'est de sa faute, c'est un PD. Tu pourrais te faire casser la gueule. Par qui? Par ce morceau de merde? Attention, on y va. Bonsoir. Votre métier est-il trop exigeant? Il y a les résultats d'un sondage en France où on peut voir qu'une personne sur 5 atteint la dépression à cause de son boulot. Pour le même sondage, aux États-Unis, on peut voir 2 personnes sur 5. Au Japon, 3 personnes sur 5. Et au Cirque du Soleil, on peut voir une personne sur 2 en équilibre sur 3 et ensuite sur 5. Super numéro. Nous avons ici un monsieur qui travaille dans un bureau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à quoi consiste toute la journée devant un écran d'ordinateur, c'est... Et en quoi consiste votre... toute la journée devant un écran d'ordinateur, c'est... Alors, vous êtes devant votre écran d'ordinateur, mais... Toute la journée Et qu'est-ce que devant vous... un écran d'ordinateur, c'est... Alors, nous avons un contrôleur de train dans la salle. C'est moi. Il est là. Ouais. Nous allons aller le rencontrer. Toute la journée devant un écran d'ordinateur, c'est... Alors, vous êtes contrôleur de train? Ouais, depuis 15 ans. Toute la journée... Et c'est exigeant comme occupation, tous ces wagons? Devant un écran d'ordinateur... Ben, j'essaie de pas y penser, je me dis wagon à nos occupations. Et vous avez un passe-temps, je crois. Je joue un peu la guitare. Ah bon? Eh ben, qui sait, peut-être un jour un mécène découvrira vos talents. Quelle sorte de mécène? Un mécène CF. La journée devant un écran d'ordinateur. Bon, est-ce que vous croyez que votre métier déteint sur votre vie? Non, pas du tout, par contre. Bon, eh bien, on va aller voir. Attendez vos billets, s'il vous plaît. Toute la journée devant un écran d'ordinateur, c'est rough. Bon, le monsieur avec son écran d'ordinateur là-bas, qu'est-ce qu'il y a de spécial, votre écran? Justement, c'est qu'il y a seulement l'écran. Oh, J'ai pas l'ordinateur. je comprends. Alors, toute la journée, Ça doit être... c'est très rough. Nous avons ici une personne qui a travaillé en Sibérie. Bonsoir. Étiez-vous aliéné par votre travail? Au début, je fabriquais des portes. Aujourd'hui, je ne peux plus voir une porte. J'entre chez moi par une fenêtre. J'ai aussi travaillé dans une usine de cuillères. Je ne peux plus voir une cuillère. Je prépare ma drogue dans une fourchette.
Puis dans une usine d'impression de disques. Puis ensuite une usine de mouchoirs. Aujourd'hui, je me mouche avec des disques de musique populaire.